Vous êtes donc endormi et amené dans un autre endroit. Vous êtes dans un rêve, un grand rêve, et pour certains, c'est être dans un vaisseau spatial, à travers les étoiles et aller vers les lunes. Pour d'autres, c'est s'occuper de plusieurs dizaines, voire peut-être même de centaines d'enfants à Vega. Certains, c'est enchaîner un peu comme dans un certain jeu vidéo que nous ne citerons pas, des hordes de démons et tous les tuer, les massacrer sans s'arrêter. Comme des marines de l'espace, peut-être. Peut-être. Non mais je reconnais, c'est Minecraft ça. Et d'autres, c'est explorer des coins inconnus et ramener des technologies Non, d'antan. c'est un safari dans les années 1830. En mode colonial. C'est ça. Bref. Et à ce moment-là, vous vous réveillez tous, d'un seul coup, dans une pièce hexagonale, raccordée par de nombreux câbles à une capsule sombre. Vous êtes immergé à l'intérieur dans un liquide transparent, épais, et parcouru par des micro-courants électriques. Votre hublot est sale et opaque. Il y a des araignées de Scylla, les vigilantes, qui sont présentes dans la pièce, et qui vous ouvrent avant de s'échapper. Mais le premier qui se réveille, ça a été Bartabé. Et au moment où il s'est réveillé, il est sûr de s'être vu lui-même s'échapper par un endroit. Pamplemousse. Pamplemousse. La pièce est sombre. Seule une lumière rouge au-dessus de l'unique sas vous éclaire. Il y a des grilles d'aération qui sont cabossées, voire arrachées. Et cette pièce est remplie de câbles s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Et il y a un petit bourdonnement, comme si un cœur battait. Sommes-nous habillés ou sommes-nous en blouse médicale ou en slip de bain? Vous êtes tout nu. À côté de vous, il y a vos vêtements. Ceux que vous avez utilisés juste avant de vous être fait capturer. Ah oui, mon costume cyberpunk. Je vais pas le remettre. Punaise capoute. Quand même bien bâti. Et attends, sa carapace est toujours active. Ah non, c'est désactivé. Du coup, si la carapace est active, on le voit pas. Ah merde. C'est vrai. Ah bah dis donc, heureusement qu'il y a Filandra, sinon ça serait une sacrée fête à la saucisse. Est-ce qu'il y a nos larbins avec nous? Alors, il y a Philandra, il y a aussi Lumos, mais ils sont encore endormis, eux. Et Pandore et Orion. Et Nick. Ils sont pas Rick, c'est pareil. Rick est pas là non plus. Est-ce que Nemo est avec nous? Oui, Nemo est bien avec vous, elle est là. Et elle se réveille, elle aussi. Alors, ça change pas grand-chose. J'imagine qu'elle n'était pas dans une cuve mais branchée à une console. Elle était dans une cuve, mais pas remplie de liquide, effectivement. Très bien, bah du coup je me rhabille, puisque moi du coup je suis habitué, finalement je n'ai pas honte de mon corps, hein, n'est-ce pas? Il est même beau, en fait. Oui. Limite, c'est un cadeau que tu leur fais. Oui, mais écoutez, c'est comme ça, les miracles de la génétique. Et même si je note que Monsieur Caput est quand même extrêmement bien bâti, dis donc. Musculeux. J'ai l'impression qu'il y en a deux qui veulent me voir vraiment nu. Mais vous savez, Monsieur Caput, nous avons d'autres mœurs à Vega. Hein. On dit autre temps, autre mœurs, mais voilà. Je me rhabille rapidement et il y a, tu disais, des grilles cassées, des sortes de sas dans la pièce. Oui, voire arraché. Certains peuvent faire un jet d'énergie, si vous souhaitez. Énergie sens ou intellect, peu importe. Moi, vu que Bartabé, à mon avis, il va pas faire le jet, moi non plus, je vais le voir, je fais, c'est quand même une sacrée charade pour nous amener là, tout de même. 3 réussites en énergie. 6 réussites. Ok. Il faut me faire aussi à nouveau un jet de recyclage. Ah, il faut faire les deux. Non mais j'hallucine sur la chance qu'a mon collègue de table. Ah, mais je t'ai dit. Hein, 2 réussites. Ah, je t'ai dit, il y en a un. Non, Ah, là, c'est pas bon, là. Si, heureusement, il y a un 1 et il y a un 10. Ah oui, alors, s'il n'y avait pas eu le 1, oui. échec critique. 2 réussites. Ok. Vous remarquez que les caissons sont directement branchés sur le cocyte. Donc ça, c'est plutôt simple, c'était le jet d'énergie. Et le bourdonnement ambiant, l'espèce de cœur qui bat, a l'air de venir du cocyte lui-même. C'est ça. Vous avez tous les deux eu la même idée de... on pourrait peut-être se brancher sur le cocyte, histoire de peut-être récupérer de l'énergie, recharger des trucs, etc. Mais le problème,
c'est que là, pour faire ça, il faudrait avoir un transformateur qui permet de faire ça. Et aussi, peut-être que théoriquement, si vous récupérez de l'énergie du cocyte, vous allez peut-être débrancher ou tuer des personnes qui sont dans les autres cocytes. Au niveau de nos points de sec. Vous êtes revenu tout à fait. Et oui, puisque Vous nous n'avez avons plus rien. dormi. Et oui, vous avez tout récupéré. À tout hasard, est-ce que je peux faire un petit jet de sens, ce mouvement de combat ou sens du combat pour regarder s'il y a, enfin pour essayer de déduire ce qui nous est arrivé une fois qu'on est arrivé là. Est-ce que tu penses que tu peux savoir ce qui t'est arrivé pendant que tu dormais dans la nuit ? Ah non mais Genre comment t'as bougé, dans quelle position t'as non, prise non mais je pense que avec, il y a forcément pour le coup, vu que je pense être assez lourd, il y a Non, il y a mais- forcément des traces, tu vois. Non, mais moi, je veux voir une scène à la Aragorn où t'as Caput qui est là. Deux eugéniques étaient allongés là. Alors, tu vas pas faire de jet, parce qu'en vrai, c'est pas très compliqué, mais en gros, par terre, tu sais, vous êtes levé, vous aviez du liquide, etc., vous avez un peu salopé le sol, il y a des traces de pas qui partent vers l'unique sas que vous avez vu. Peut-être qu'il y en a un qui s'est enfui. Ça, il n'y a pas d'autres de traces de comment vous êtes arrivé ici. Alors, soit vous êtes arrivé ici il y a très longtemps, parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez dormi, soit on a réussi à vous déplacer sans faire aucune trace. J'essaye de réveiller Lumos et Filandra. Filandra. Ok, il va me falloir un jet de piratage, difficulté 5 pour chaque. Et moi, je préviens les collègues. Pardon, toi ce sera 10. T'essaies de pirater rien. Et donc, moi, je préviens les collègues que j'ai vu un bonhomme qui me ressemblait sortir. Mais justement, Bartabé, avant J'ai que une nous soyons- remarque qui est encore plus urgente. Qui nous a tirés de là? Parce que c'est pas normal qu'on nous ait sortis du système là. Donc il y a un gros. C'est ce que je viens de dire. Il y a un bonhomme qui me ressemblait, au moment où je me suis réveillé, il y avait un bonhomme qui me ressemblait, mais vraiment comme deux gouttes d'eau qui était en face de moi. Mais justement, j'ai trouvé un enregistrement, Bartabé, où il y avait une certaine Cyrus et un certain Barnabé qui semblaient être en désaccord. Et si je me souviens bien de ce qu'a dit Aurore, est-ce que tu es sûr que ton ancienne incarnation s'appelait bien Bartabé et peut-être qu'elle s'appelait Barnabé? Bien, écoute, tout à l'heure, il y a eu un Barcabé, il y a peut-être un Barlabé, un Barvabé, mais Mais dis donc, c'est une sacrée fratrie. Est-ce que ça ne serait pas la famille des piliers de bar? Et le prochain ce sera Bar Maccabée. tu me cherches. Je parlais de À ton 10, collègue. c'est pas de plus toi. qu'un sur... C'est plus. Bon, ça se trouve, il est gentil. C'est impossible, hein. C'est quasi impossible. Il nous aurait réveillés peut-être. Nemo. Donc, gentil. Nemo, en fait, la seule manière que tu as de réveiller les derniers humains, c'est de plonger dans le rêve de Rhea. Tu sais ce que c'est le rêve que Rhea crée artificiellement pour que tous les humains puissent se reposer et être en paix dedans. Mais pour toi, c'est hyper dangereux, parce que tu te reconnectes à Rhea alors que tu as réussi à t'en détacher, à être réveillé. C'est-à-dire que si tu y vas, en fait, Rhea va reprendre l'emprise et tu ne pourras plus être réveillé à nouveau. Je ne le fais pas. On est d'accord. Nemo, je pense pas. C'est. Parle devant ton micro. Nemo, je pense pas que les humains là, malheureusement, puissent faire grand chose de plus. C'est à part si toi tu as un truc, mais moi là, je pense que déjà il doit y avoir une autre alerte. Faudrait qu'on bouge vite tant qu'on peut là. Par contre, t'as quand même fait assez pour que je te donne une autre info, parce que tu feras pas assez pour les réveiller, mais déjà, alors, pour toi c'est évident, mais mine de rien, ça te rappelle des souvenirs. Tu vois dans le suivi que les humains rêvent. Par contre, quelque chose que tu n'avais peut-être pas fait attention avant, ou peut-être que ça a été effacé peut-être de ta mémoire, parce que tu sais, quand tu es devenu éveillé, tu as perdu quand même quelques souvenirs. Mais les rêveurs ont l'air d'être connectés entre eux. C'est-à-dire que le rêve n'est pas sur un seul humain qui rêve que lui. Tous les caissons ont l'air d'être connectés ensemble et au cocyte.
Et oui, il semblerait que la personne qui nous ait réveillés n'ait réveillé que les protagonistes. Et je sais, monsieur Nitro. C'est pour ça que je ne fais rien. Nous ne pouvons pas les aider. Et ils ne sont pas en danger. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Nemo, on peut pas les sortir de là en cassant la vitre. Les déconnecter brutalement les tuerait. Ah, Maximilien, vu que tu as, tu sais, tout à l'heure, tu as piraté un truc, etc. Tu vois qu'il y a une autre console disponible dans l'endroit où vous êtes, la console qui relie, en fait, et a l'air de paramétrer l'ensemble des caissons. Et elle est encore active. C'est-à-dire que quelqu'un l'a utilisée il n'y a pas longtemps. Alors, en soi, oui, puisque là, c'est le joueur qui va parler au MJ. Maximilien est nul en piratage. Par contre, il y a moyen de faire un autre jet de dés. Je peux essayer. C'est base de données, en fait. C'est pas pirate. Je vais faire un jet de base de données. Comme d'hab, pendant que discute, du coup, ça me permet de prendre mon temps avec mon petit outil. Comme ça, tu as plus de dés. Comme j'ai plus de dés, effectivement. Intellect, j'imagine. Intellect, base de données, tout à fait. Parmi les cuves qui restent, Orion et Pandore. Je l'ai dit dès le départ, au début, Orion et Pandore ne sont pas là. Ouais. Les malus qu'on avait tout à l'heure par rapport au... Plus rien. On n'a plus rien, d'accord. Plus rien. Tout Est-ce est- que je peux faire un jet sens et instinct ou vigilance Oui. pour voir un peu, essayer de voir un peu où mon sosie il a pu partir, ce qui s'est passé, etc. T'as pas besoin de faire de jet. Hein. Il est Ah oui. vers le sas, l'unique sas qui repart derrière. D'accord. T'as juste à suivre ses traces. Ok, bah je me sape, Ouais. parce que je suis toujours tout nu. Il y a tout votre équipement qui est là. Ouais, je récupère tout, je me Il y a sape. vos lampes, il y a et vos je le armes, il y a suis. tout, comme si vous n'aviez rien perdu. Oui, 3 succès. Ok. Alors, tu as fait assez en base de données pour te rendre compte que sur la console que tu as, il y a une recherche qui a été faite récemment. Donc, en gros, la console te permet d'accéder directement à la mémoire et aux rêves des caissons. Tu vois qu'on a consulté vos mémoires à vous respectivement il y a très peu de temps. Et donc à vos rêves. Et ce qu'on a vu dedans, c'était autour de la citerne, et notamment un gros plan sur l'antenne relais. Et il y a une sorte de, je ne vais pas dire traçabilité, mais il y a quelque chose que tu peux peut-être repérer après en piratant la console, mais toi-même tu sais que tu n'es pas très bon au piratage. Par contre, comme tu es orgueilleux, Ah, mais de toute façon, je vais y aller. Enfin, bien sûr que je vais y aller. Après tout, je n'ai jamais piraté, mais ça ne doit pas être bien plus compliqué que la base de données. Et par contre, du coup, je m'aiderai quand même parce que je suis pas débile de mon. Je Oui, bien prends le sûr. temps, mais je le bien fais. sûr, bien sûr. Par contre, le piratage sera très difficile, il faudra 4 succès. Eh ben, écoute, c'est du spiritus ou du. Spiritus, puisque ce sera de l'intellect ou de la déviance, c'est l'un ou l'autre. Ah, écoute, effectivement, en tant qu'orgueilleux, je sens que je suis sur une piste là intéressante. Donc, du coup, je vais cramer 2 points de spiritus. Donc, je vais lancer 8 dés. Par contre, c'est du 2 ou moins. Les deux grouillots qui nous accompagnaient, il y a leurs équipements aussi. Les deux grouillots que vous aviez, effectivement, il y avait leurs équipements. Donc il y a les mêmes fusils que Bartabé, donc les fusils, un fusil classique un peu long avec leurs empreintes digitales à être utilisées. Donc, malheureusement inutilisable. Après vous pouvez prendre leurs vêtements, mais bon, moyennement utile quoi. Je vais quand même prendre les fusils. C'est des pièces électroniques, je peux toujours recycler ça. Ok. Eh bien, nous remercions les 1 qui refont leur apparition et qui nous fait bel et bien 4 succès. Eh ben, dis donc, pas mal. Donc tu arrives à pirater et en fait la console elle-même est une espèce de outil de surveillance. C'est-à-dire que Oui, ça, c'est un espèce de moniteur finalement. c'est ça en fait, c'est un moniteur qui permet à la fois d'accéder au caisson, mais en même temps il y a un retour de ce que ça filme, de ce que ça entend et surtout du toucher, etc. Donc limite, en fait quand quelqu'un l'utilise, on sait déjà qu'il l'utilise. Mm. Évidemment, tu te doutes à quoi c'est relié. C'est relié à l'ensemble du réseau des machines qui sont présentes. Et tu vois qu'il y a une sorte de replay vidéo juste avant que tu arrives à pirater et à trouver. Et il y a 2 personnes qui sont au-dessus de cette console juste avant toi, en fait. La fameuse Cyrus, qui est là, qui est présente, et qui a l'air de chercher des infos. Et à côté, son portrait craché.
Alors, vieux Bartabé ou juste Bartabé? Juste Bartabé, mais il y a une légère différence qui est pas très visible, c'est qu'en fait, un de ses yeux, il y a, et pour le coup, il faut vraiment faire attention, et toi, comme tu connais très bien Bartabé, tu Mais l'as c'est dit mon tout bon ami. En fait, un de ses yeux, même ses 2 yeux, en fait, ils sont synthétiques. Ils sont pas Ok. bio-organiques. Est-ce que grâce à la console et avec mon truc de piratage, est-ce qu'il n'y a pas, genre par exemple, évacuation d'urgence pour cette salle et je peux réveiller nos 2 copains? Non. Ah, En fait, je l'ai dit tout à l'heure, la seule manière que tu as d'essayer de réveiller quelqu'un, c'est d'aller dans son rêve et de le réveiller brutalement, de connecter au réseau de Raya à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a le risque aussi que Raya entre en contact avec toi. Vous pouvez essayer, vous n'êtes que des homos, que des eugéniques et ou un aberrant. Les technosapiens, c'est plus risqué pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'ils se fassent pirater. alors la question c'est si on le fait, est-ce que ça se fait sur un jet ou est-ce que ça sera une série de jets et ça prendra du temps? Alors, Madame la Marchande de Sable, est-ce que vous voulez expliquer ou est-ce que j'explique moi-même? Non, mais là c'est plus en termes de gameplay, je comprends bien ce qu'il faut se faire, c'est juste que si en termes de jeu ça fait toute une session, bon bah tant pis, on les laisse là et puis t'es... Rhea est quasiment impossible à pirater en fait. Donc déjà, même moi, pour les réveiller, il fallait que je fasse 10 réussites, que je n'ai pas réussi, malgré mon score de piratage. Donc vous, en tant qu'humain qui ne connaissez pas vraiment qui ne connaissez pas les protocoles de Rhea, qui n'ayez jamais été en contact avec Rhea, ce sera impossible ou ça va prendre des jours, des mois, voire des années à la pirater. Alors moi l'idée c'était pas de la pirater, c'était de les rejoindre dans ce rêve en boucle fermée et essayer de leur dire tu es dans un rêve, réveille-toi. Ou plutôt, vous êtes dans des rêves, réveillez-vous. C'est exactement comme elle a dit, c'est en fait, faut pirater la matrice créée par Rhea, donc toucher... Pour s'y connecter. Et voilà. Par contre, vous remarquez qu'il y a des caméras dans la pièce. Et il y a peut-être un réseau de caméras qui vous permettent peut-être de voir où est-ce que vous êtes, quand vous en sortez, etc. Bah, en tout cas, sachant qu'effectivement, visiblement, ça n'est pas pertinent, je fais Bartabé, il y avait ton double maléfique qui était présent avec Cyrus. Ce sont eux qui, visiblement, nous ont observés dans le rêve. Ils s'intéressaient à l'antenne relais. Pourquoi mon double maléfique? Eh bien, il te ressemblait, mais il avait des yeux mécaniques, synthétiques. Le sang mêlé. Nitro a des yeux synthétiques aussi. Je suis maléfique, c'est ça? Ben, ça dépend, est-ce qu'il y a un Nitro sans yeux synthétiques quelque part? Dans ce cas, vous êtes son double maléfique. Bah, je sais pas si j'ai un double, mais pourquoi des yeux synthétiques, c'est maléfique? Mais non, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire que là, nous avons un deuxième Bartabé. Et notre Bartabé étant le bon, c'est donc son double maléfique. Mais plutôt le truc, Al, il s'intéressait à l'antenne relais. Oui, Donc, visiblement. il s'intéresse à la citerne. Oui, Nemo? Est-ce que je peux avoir une idée du plan de la structure? Est-ce que c'est toutes les mêmes structures pour s'orienter ou alors elles sont toutes différentes et je ne peux absolument pas me repérer dans... Tu veux te repérer Dans le quoi? dédale. Dans le dédale? Bah, c'est ça en fait, commencer à sortir de la pièce déjà et essayer de voir si je peux m'orienter vers une éventuelle sortie, si tous les cossites sont pareils, si c'est identique à celui dans lequel je vivais ou... Ok. Un jet d'orientation avec sens. Et n'oublie pas ton bonus de machine. Je te rappelle, comme tu as 2 en machine, tu lances un dé en plus. Est-ce que je Difficulté vois 3. Nemo sortir de la salle? Bah attends, pour l'instant, elle cherche à se repérer. Donc juste, elle regarde, elle voit si ça ressemble à ce qu'elle connaît. Ok. Effectivement, c'est une structure assez classique qu'il existe des chambres de caissons. Alors tu sais que l'ensemble des caissons ne sont pas stockés ici, ils sont stockés ailleurs. Vous là, vous êtes vraiment dans ce qu'ils appellent des chambres de... Pardon. Dans les chambres de connectique, c'est-à-dire que là, c'est quand tu règles des caissons vraiment à part, soit pour avoir des rêves un peu plus spéciaux, soit par exemple certains technosapiens ou éveillés aiment se connecter aux rêves des humains pour avoir une espèce d'ersatz, une simulation d'un rêve, parce que les machines ne rêvent pas. Donc je peux à peu près nous orienter Oui. pour sortir. Oui, par contre, je vais vous demander à tous de me faire un jet de intellect pur. Vous faites juste intellect.
Julien, moi je te rappelle que j'avais suivi mon Ton double. Donc du coup, moi je sais pas trop où je suis parti, mais je suis pas avec les autres là. Toi, Potentiellement. tu as commencé à partir, tu t'es retrouvé face à un ascenseur. Alors, ascenseur que tu n'as jamais vu de ta vie, un truc ultra perfectionné, méga. Il n'y a pas de bouton pour appuyer. Et en fait, il n'y a pas de bouton, il y a juste un port. C'est un truc de connectique et toi, tu n'en as pas. Difficulté combien? Oui, c'est ma Il question. n'y a pas de difficulté, vous me dites juste si vous avez fait des 2, des 1 ou des 10. C'est tout. J'ai fait un 1 et un 10. Tout le monde. Et j'ai rien fait. Combien de dés Autant que ton intellect, et vous comptez les 2, les 1 et les 10. J'ai fait 1-1 et bon, j'ai retourné mes dés, ils ont bougé, mais je crois que j'avais 2-10. Donc 1, 1 et 2, 10. 1 et 2, 10. Tu as ouais. quand même fait un 1. Ok. J'ai un. J'avais un 2. 1, 2, ok. Donc un succès, 2 succès, 2 succès, 0 succès, mais pas d'échec critique. Mais pas d'échec critique. Non. Ok. Vous trois, pour un succès. La Cyrus, je vous rappelle, elle était là il y a 50 ans. C'est celle qui dirigeait la mission New Bird. Elle vient de consulter vos mémoires et elle vient littéralement de se barrer. Comment elle a survécu? Mais c'était un peu le sens de ma question avec Bartabé Vieux. Voilà, la première. Pour ceux qui ont fait 2 succès, le Barnabé et la Bartabé et la machin, vous vous dites que c'est lui qui a dû vous réveiller, pas elle. Donc il est en train de se barrer. Et votre question, c'est pourquoi est-ce qu'il vous a réveillé, vous, spécifiquement? Sur l'enregistrement que j'avais eu, c'était Barnabé voulait continuer ou il voulait partir? C'était qui voulait partir? C'était Cyrus, je crois. C'était Barnabé qui voulait partir et Cyrus voulait continuer. Voilà, je donnerai donc cette info, mais vous savez, sur l'enregistrement que j'ai trouvé, cette Cyrus semblait vouloir rester. Barnabé semblait vouloir partir. Peut-être qu'il cherche du soutien. Nemo, une petite question. Dans les cuves, Oui. est-ce qu'on vieillit ou non? Oui, vous vieillissez naturellement. Oui, votre cycle de vie se fait naturellement, en effet. Vous n'êtes pas cryogénisé ni rien, parce qu'en fait, si vous êtes cryogénisé, vous n'avez pas d'activité cérébrale ou une trop ralentie. Et est-ce que Rhea a des dispositifs pour suspendre le vieillissement des gens? Non, Pas à sa connaissance, en tout cas. je ne pense pas. Parce que c'est pas normal qu'ils aient pas vieilli, eux deux. Al Caput, Bartabé est plus là. Il est plus dans la pièce avec vous. Et d'ailleurs, j'avais commencé à partir aussi. Oui, je sais, mais tu sais, t'as une idée entre-temps et tu as vu Bartabé partir vers un ascenseur, mais qui n'a pas de bouton. Il a juste une connectique. Bah moi, du coup, je les rejoindrai aussi, puisque Bartabé est mon compagnon et... Pareil. Moi, je vais forcément suivre Ouais. entre Donc, guillemets le deuxième. vous suivez, flic, vous quoi. repartez vers donc, cet ascenseur. Il va falloir me faire un jet combiné de connectique puis de conception. Donc une seule personne peut faire le jet, évidemment, puisque c'est de la connectique. Donc c'est forcément un des deux technosapiens ou un gars qui a de quoi faire. Je crois que j'ai une réussite critique. J'ai que des réussites de 1. Eh ben, Ça fait 7 réussites. écoute, vu que tu as fait une réussite critique, tu as réussi les deux, bravo. Tu peux choisir d'aller à 2 endroits. Si tu avais échoué, tu n'aurais pas le choix. Et là, en plus, je vais te dire à chaque fois quel est l'endroit précis. Donc l'ascenseur peut amener soit aux plateformes de production, soit au hangar à véhicules. Je transmets l'information aux compagnons. Juste Attends. Vas-y, éternel. C'est bon? Ouais. Faut pas hésiter à dire. Mais par contre, faut lever, faut me Tu prévenir. m'as dit plateforme de production ou Hangar à véhicules. hangar à véhicules. Alors, une chose aussi, est-ce qu'il y avait d'autres pièces, d'autres cuves qu'on est passé à côté où on était la seule pièce? En fait, là, vous avez suivi les traces de Bartabé où il est allé. Elle a suivi son orientation en disant bon, l'ascenseur plus proche est là. Et en fait, régulièrement, imaginez, vous avez une structure répétitive où à chaque fois il y a 2 à 3 salles, un ascenseur en face, et ça se répète. Et en fait, le couloir que vous voyez, il a pas de fin en fait. Il ne fait que aller au fond. C'est pour retrouver Orion et Pandore quand même, et là, on est un peu bloqué. Disons que là, ça va être compliqué de les retrouver. de toute façon, si jamais tu exprimes ça, le constat sera le même, que ça soit Philandra ou Lumos.
au rayon Pandore, on a la même difficulté pour les sortir du rêve. Finalement, c'est quasiment impossible. Ouais. Alors, D'autant qu'Orion risque d'avoir été piraté et recontrôlé par Rhea. Il a peut-être rejoint la ruche. Par contre, ça nous donne un indice. C'est que la personne qui nous a sortis, elle devait être vachement balèze pour nous avoir piratés tous. Nemo, tu nous as indiqué les 2 destinations. Oui. Alors, vu que notre vaisseau en haut, il a été repéré, ça m'étonnerait pas qu'il se soit fait déjà cannibaliser par les drones de Scylla. Il aura été complètement démonté et vidé de son énergie. Donc, le hangar à véhicules, ça serait peut-être une solution valable pour voir qu'est-ce qu'il y a. On peut toujours y aller et en fonction de ce qu'il y a là-bas, on décidera. OMJ, on peut aller on a l'ascenseur pour aller dans les 2. Oui, bien sûr. Je propose à ce moment-là le hangar, et le hangar aura aussi un autre avantage. Donc le hangar à véhicules. Il est au rez-de-chaussée. Donc, vous prenez hangar à véhicules, effectivement, l'ascenseur monte. Enfin, très vite. Le problème, c'est On que peut. comme il n'y a que eux qui peuvent se connecter, Oui, non, Ah. attends. il n'y a que eux qui peuvent donner l'ordre. Mais du coup, est-ce que l'info se a été séparer, passée alors. ou pas du tout? Ah oui, moi je vous ai... D'accord, mais je fais... Oui, mais moi j'aimerais bien que nous allions confronter cette Cyrus et ce Barnabé. Peut-être Je pourrait-il suis nous pleinement aider d'accord. à récupérer nos compagnons. Ils n'ont pas l'air hostiles en tout cas. Nous ignorons où ils se sont rendus. Eh bien, peut-être sont-ils dans les chaînes de production. Peut-être sont-ils aussi dans le hangar à véhicules. Oui, non, mais en tout cas, nous pouvons vérifier les deux, puisque visiblement Oui. vous avez accès, ma chère Nemo. Nous allons vérifier les deux, en effet. Commencer par le hangar à véhicules peut nous permettre de nous créer une porte de sortie éventuelle. Et Oui, j'entends bien. J'ai quand même besoin d'un peu de temps s'il y a un véhicule à préparer. Comme diraient les humains, nous devons couvrir nos derrières. Nemo, Est-ce c'est couvrir nos arrières, pas nos derrière. Peut-être une fusion avec sortez couvert, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, c'est bien, Nemo. Il faut le tenter quand c'est comme ça. Nous saluons la tentative. Donc vous montez bien au hangar véhicule, on est d'accord? Ouais. Bien. Donc l'ascenseur monte, vous pénétrez dans l'hangar à véhicule. Toi, il y a les traces de ton double avec quelqu'un d'autre. Donc il y a 2 traces de pas, là que vous voyez bien spécifiquement, qui vont dans le hangar, prennent une autre sortie qui a l'air encore de monter, et peut-être même de déboucher à l'extérieur. Le hangar dans lequel par contre vous atterrissez fait plus de 9000 m², donc il est gigantesque. Il y a beaucoup de carcasses, genre il y a plein de trucs qui ont été récupérés, qui sont détruits, etc. Parce que là vous êtes vraiment proche de la surface, donc c'est peut-être plus tellement le royaume de Rhea. Mais surtout, il y a 3 choses qui vous intéressent. La première, il y a encore des inoculateurs. Donc, les inoculateurs, c'est les trucs dans lesquels vous étiez, l'espèce de caisson, qui s'appelle comme ça. Il y en a plusieurs qui sont détruits. Et il y en a peut-être un que vous pouvez, je sais pas, peut-être, genre, vous pouvez peut-être voir pour des pièces, pour essayer peut-être d'en faire un pour plus tard. Il y a également un vieil Overcraft Mercury de l'âge de l'espoir. Vous voyez qu'il a un nom écrit sur sa coque qui s'appelle le Valkyrie. Est-ce que c'est censé nous dire quelque chose? C'est une référence à mes joueurs pour leur ancienne Oui, campagne de ça Night. nous dit. Est-ce qu'il peut aller sous l'eau? Oui. Est-ce que il a transporté... il eût pu transporter des guerriers de légende? Oui. Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été Tristesse. démontés et remontés en urgence pour faire des capacités spéciales? Oui. Et Tristesse! il y a un autre endroit, il y a un exosquelette que vous n'avez jamais vu, même ceux de Vega. Un truc vraiment incroyable. Par contre, il a l'air très vieux. Il va falloir le retaper, etc. Et il y a dessus, griffé, au niveau du cœur, il y a écrit Panzer. Tristesse! Pour mes chers auditeurs, sachez que mes joueurs ont fait une campagne de Night avant, donc c'est des petites références pour eux, et voilà. C'est des private jokes. Et un peu pitié de Grégoire, qui n'était pas sur la campagne de Night et qui du coup est complètement à l'écart de la private joke. Mais vous savez, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Finalement, moi, je reçois finalement les références, je les comprends pas, mais finalement, on m'expliquera après.
Autant vous dire, pour les 3 d'en bas, devant vous, alors j'ai pas précisé, il y a encore plein d'autres choses après. Hein. Vous pouvez fouiller pour plein de trucs, genre c'est limite une caverne d'Ali Baba avec tous les trésors que vous pouvez imaginer. Pour ceux de Vega, alors c'est un peu moins bien, voilà. Mais Maximilien, tu as remarqué que dans un coin, il a l'air d'y avoir plein d'œuvres d'art qui ont été superposées, rongées, etc. De l'art. Ouais. Mais j'en Date- veux. Qui date de l'âge de l'espoir. Mais dis donc, mais ce serait une sacrée découverte. Mais après, les compagnons d'abord, mais l'art quand même aussi. Est-ce que c'est de l'art qui est beau? Oui, il y a de la sculpture, de la peinture, il y a même des bobines de films argentiques. C'est des trucs que t'as vu que dans des livres écrits, que t'as même jamais vu de toi-même. Je suis un émoi. Un émoi. Un émoi. Et donc là, mes chers joueurs, je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Bah, j'imagine que Bartabé et moi-même nous poursuivons. Non, mais en tout cas, si Bartabé poursuit Barnabé, Alors, je vais après, avec lui. moi, c'est ce que je vais faire. T'es pas obligé de me suivre, tu peux. Non, mais parce que Maximilien a beau être très égocentrique, nos compagnons quand même. L'art, oui, mais nos compagnons. Non. Par contre, je note qu'il y avait des œuvres d'art. Alors, je vais devoir vous interrompre parce que Nemo a échoué un petit jet de volonté. Nemo, tu ressens encore des tentatives de piratage à distance qui ne te plaisent pas, mais comme tu es un peu plus loin du centre où tu étais, tu arrives un peu plus à résister. Malheureusement, tu vas perdre 2 points d'énergie parce que tu cherches à résister à l'emprise de Rhea qui revient. Et surtout, tu entends dans ta tête « Laisse-les avancer, ne les arrête pas ». Et là, je vous laisse faire ce que vous voulez. Bah, comme nous sommes des joueurs très roleplay, Bartabé et moi-même, nous allons ignorer cette information méta et continuer comme des bons goujons. Quelle information? Pour le cas de Al Caput, il a vu une armure. Al Caput n'a pas d'armure. Je rappelle qu'Al Caput se foutait de la gueule de Jack parce qu'il avait une armure. Hein. Il était trop fait pour en avoir une et là il fait « Oh, une armure !» Il y a quelque chose qui est sympa sur cette armure. Ah oui, par contre, il va falloir la trimballer. Sachant qu'on a déjà une armure on a oublié de compter, celle qu'on a dégommé Jax. Il y a sa vieille armure. Ouais, mais elle est plus du cul. Il n'y a pas marqué Panzer dessus. Il n'y a pas marqué Panzer dessus. Et pour le coup, si j'arrive à me battre avec un truc aussi vieillot que ça, je pense que derrière, Jax avec ses trucs modernes, il peut aller se rhabiller, quoi. Alors, honnêtement, c'était quel modèle, l'armure de Panzer? Paladin. Ah ouais, d'accord. Ah, il n'enfilait pas des perles. Hein. Mais MJ, Omniscient. Question à ce moment-là, l'Overcraft, est-ce qu'il semble nécessiter beaucoup de réparation ou est-ce qu'il peut partir assez vite? Alors, il faut y aller et il faut regarder. Donc là, il faut me faire un jet combiné pour voir ce qui est faisable. Alors, dis-moi le G. Recyclage et réparation. Ben, moi, je vais regarder ça, je dis aux autres, je vais voir si il peut être réutilisé. Donc, pareil, il faut faire un jet combiné comme tout à l'heure. Donc en fait, tu fais un dé, tu regardes d'abord recyclage, puis après tu regardes réparation. En gros, tu essaies de choper des pièces à droite à gauche pour voir si il y a moyen de le réparer, etc. Intellect. Ou D'accord. précision, les deux sont bons. Nemo, est-ce que j'ai pas fait quelque chose après ton bzzz? Oui. Je vais déjà essayer de stopper. C'est moi, t'inquiète. Non, mais j'ai l'impression que ma voix est. Ah. Bref. Donc je vais essayer de stopper Bartabé et Maximilien. Ok. Messieurs. Enfin, je leur cours après. Mhm. Fonce, Bartabé, le double maléfique est devant nous. Un peu de metagame, le monsieur. Non. Ah, c'est pas méta. Oui, effectivement. Oui, pardon, Nemo, vous dites? N'y allez pas. Mais enfin, il faut retrouver Pas seul. nos compagnons. Mais je suis Pas avec tout de Bartabé. suite. Pourquoi donc? Donnez-nous une raison. Rhea tente encore de me pirater. Elle souhaite que je vous laisse avancer. Il vaudrait mieux éviter de se séparer, je pense. Oui, mais enfin... Oui. Alors, bah. c'est vous qui voyez, si c'est en RP ou j'ai des comptes des, moi je m'en fous. Bon, non, mais en soi, on a une information. Moi, je vais me tourner vers Bartabé. Je vais faire... Bon, bah, Bartabé, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit ton double maléfique ou bien?
On peut attendre un peu, on surveille, et puis après, quand on peut y aller tous ensemble, on y va tous ensemble. Pendant que je suis en train est-ce que je l'entends ce qu'ils disent? Non, t'es concentré dans réparer ton truc, faire ok, il manque cette pièce Bon, bah, écoutez, là-bas, etc. Alors, Non, vraiment, tu sais, imagine, t'es un gars qui travaille sur son atelier, et tu sais, si un mec vient et te parle, tu ne l'entends pas. T'es vraiment en mode. va Bah, chier. Pas va chier, mais genre, t'es tellement concentré que tu l'ignores, tu l'as même pas entendu, quoi. D'accord. Mais Recyclage, j'ai fait 5. Réparation, c'était Bah, réparation, pareil, c'est un autre G, donc faut que tu me dises combien t'as fait. 5. Bah, parfait, fallait faire un total de G. En fait, en cumulant les deux, fallait faire un truc de 10. Donc, l'avantage, c'est que tu trouves très rapidement les bonnes pièces. Tu vois assez vite ce qui manque. Alors, il est pas armé, hein. C'est-à-dire qu'il y a en fait, là, les armes, elles sont trop vétustes et il n'y a pas de munitions. Donc, tu peux laisser passer ça. Tu peux essayer de réparer les armes si tu veux, mais ça va te reprendre du temps. Par contre, là, en l'état, il est fonctionnel. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as chopé des trucs? Tu as soudé, tu as machin, tu as revissé et tout. Il est fonctionnel, mais il n'a pas d'énergie. Donc là, il va falloir trouver un moyen de le recharger. alors, moi, de mon côté, ayant vu un petit peu la situation avec Nemo... Attends, je vais juste... voilà. Pendant que lui fait ses réparations, etc., moi, je l'ai vu faire son machin sur l'Overcraft. Et je dis, bon, écoute, Bartabé, on le poursuivra après, je vais faire confiance à Nemo. Par contre, stockons les œuvres d'art avant de partir. Les tableaux, les statues. Donc, vont me faire un jet d'érudition art sens. J'imagine que c'est moi qui vais les porter. Ben non, je vais t'aider. Et Je vais en prendre 4, tu vas en prendre une demi. Tu m'autorises à un moment à... on va contacter Nemo pour lui dire qu'il faut une source d'énergie. Si elle pouvait me regarder ça dans la pièce. Nemo, tu peux me faire un jet d'énergie pour voir comment tu peux la récupérer, effectivement. Est-ce que j'ai pas le dé bonus De se faire machine? Ah si, bien sûr. Ah, si. Ok. Est-ce qu'il y a une difficulté pour le jet d'art érudition? Alors, il n'y a pas de difficulté, en fait, tu me dis le nombre de succès que tu as, ça aura une répercussion pour la fin du scénario. Eh bien, dans ce cas-là, je vais dépenser 2 points de spiritus en plus de mon petit outil. Ok, vas-y, pas de soucis. Al Caput, je t'entends pas depuis tout à l'heure, je sais pas si tu fais quelque chose. Ah si, toi tu récupères l'exosquelette. Ok, donc toi il faudra que tu me fasses un jet d'exosquelette. Ou non, tu vas me faire un jet plutôt d'athlétisme puissance pour soulever l'exosquelette et le trimballer dans le vaisseau. Par contre, tu m'as pas donné à Carac avec art érudition. Si, je t'ai dit c'est sens ou intellect. En gros, t'essaies de oui, choper pardon. les meilleures œuvres d'art en fait. Je vais Pareil, rajouter pas de chien. un point de corpus. Attends. Vas-y. Tu m'as dit énergie. Énergie, pareil, sens ou intellect. Et mon cher Al Caput, c'est difficulté 5, hein, donc faut faire 5 succès. 6 réussites. Ok. L'avantage qu'il y a, c'est que là où tu es, l'ascenseur est très fonctionnel, donc il a une source d'énergie, il est connecté au co-site. Donc tu arrives en reprenant le port, tu sais, pour te connecter, que tu enregistres facilement, et en chopant des câbles, etc. En fait, si dès que tu as un implant, je considère que tu peux te connecter. En fait, il n'y a que les technos qui peuvent essayer de se connecter. Voilà. Les autres, sauf s'ils ont déjà un implant, ils peuvent pas se connecter. Ok, d'accord. Mais vous réussissez avec Nemo à prendre un câble et à vous connecter et à faire un fil de cuivre assez long pour commencer à recharger l'appareil. Donc, par contre, l'ascenseur, malheureusement, ne sera plus utilisable parce qu'il a été vidé de son énergie et il faut attendre que ça revienne, etc. Mais vous avez un vaisseau fonctionnel, à peu près bien, rechargé, oui. 3 succès. Ok. 5 succès pour toi. Ok, je note. Est-ce que tu fais quelque chose, toi? Oui, moi j'attends que Maximilien choisisse un peu les œuvres d'art qu'on peut récupérer. Par contre, moi j'y connais goutte. Donc je vais plutôt les porter. Ouais. Et pour éviter de les abîmer, etc., je me disais plus un jet d'agilité. Ou soit d'agilité, soit de puissance pour emporter le plus possible, histoire qu'on perde le moins de temps possible. Ça changera pas grand chose, qu'en fait, puisqu'il cherche, c'est les bonnes œuvres d'art. C'est pas le fait de les trimballer, parce qu'en vrai, vous y arrivez. Tu peux peut-être. Bon, après, sinon, j'ai sens et intellect et érudition et art, je suis pas trop dégueu. Tu peux essayer aussi de toi-même trouver des œuvres d'art pour Vega. Ou alors, est-ce que pendant que lui il fait ça, moi je peux chercher des armes ou un truc du genre plutôt? Oui, tu peux chercher des armes, donc tu prends dans combat les armes que tu veux. Tu vois, artisanat, projection, ouais. etc. Tu me fais un jet avec sens ou intellect et tu me dis combien t'as fait. Ok. Alors, tu as réussi à trimballer quand même l'exosquelette jusqu'au bout. Par contre, comment je pourrais te dire ça? Tu perds soit 2 points de corpus, soit tu prends 4 blessures légères. Parce qu'en fait, à un moment, l'exosquelette t'est tombé dessus, tu pensais qu'il était plus léger que ça.
Et donc, soit tu as puisé dans tes réserves physiques pour trimballer, soit tu t'es blessé. Est-ce qu'on a été soigné de nos blessures dans la cuve? Nos anciennes Oui, tout à fait. Vous n'aviez plus de blessures. Hein. Effectivement, j'ai oublié de vous le préciser. Je Il perds t'a fait un un échec échec critique. corpus. J'ai fait double échec critique. Ah, J'ai Bon. deux 10 Et un six. et un 6. Tu trouves un canard en plastique. Je trouve la méga épée la meilleure de la Terre et je m'empale dessus. Je paye de 2 points de corpus. Tu trouves une arme Ok. rayée. donc tu perds 2 points de corpus. Tu as réussi à ramener l'exosquelette à peu près bien. Tu n'es pas blessé, mais voilà, tu as perdu 2 points de corpus. Peut-être. Putain, mais c'est pas possible d'avoir des jets de dés comme ça. Bah, fais un effort. Écoute, ça arrive. Hein. Change de dé. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, le livre de base? À ta gauche, là aussi. Alors, t'es prêt à noter ton arme? Ah mais non, mais j'en veux pas. Bah si, tu vas avoir Le une problème, arme qui c'est fait que des super là, dégâts. ton personnage a trouvé une putain d'arme, il veut la prendre. Mais toi, en tant que joueur, tu n'as pas envie de la prendre, je sais, mais t'as pas le choix. Ah, après, je peux décider de l'acheter quand même. Bah non, pour toi, elle est parfaite. Tu vas arriver devant Barnabé, les mains en l'air. Les madulaires, les madulaires. Alors, Je peux pas abandonner la campagne ou un truc du genre. Je suis sûr que ça doit être un détonateur de bombe atomique dans le vaisseau. Il va appuyer dessus. Attention, je suis armé. Boum. Bah voilà, campagne finie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai critique là sur la partie déjà. alors je suis saoulé. tu es tombé sur une magnifique mitrailleuse lourde impact qui est sur trépied. Pas mal. Par contre, il faudra la soulever. Ah. Bah oui, parce que tu l'as trouvé, t'es genre limite là, imagine. Genre, il faut combien en Là, termes de faut puissance et tout. faire un jet de puissance athlétisme avec au moins 4 succès pour la trimballer. Easy. Julien, Il a fait 5, il a raté. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai rajouté un 1, du coup j'étais à 6. Ah ouais, en plus. Tu m'as dit une mitraillette lourde sur trépied. Mitrailleuse lourde impact sur trépied. ok. Julien, Oui. est-ce qu'on avait eu encore le temps de... Ça m'a bouffé tout le temps, moi, pour tout faire, là, pour le véhicule. Ah bah là, tu m'as dit que tu faisais ça, tu fais que ça. hein, voilà. D'accord. Par contre, alors c'est bien, vous avez un vaisseau fonctionnel, il a été rempli pendant que pendant que toi tu faisais ça, tes compagnons ont rempli le vaisseau, littéralement, en attendant. Vous faites chier, les mecs. Mais j'ai pas fini. Premièrement, il faut sortir le vaisseau maintenant. Il y a une double porte à hangar qui est trop bien, mais déjà elle est verrouillée, elle est pas ouverte. Et deux, peut-être que toi maintenant tu peux aller chercher les trucs qui t'intéressent et demander à tes compagnons de gérer la double porte du hangar à ouvrir. Ça nous prend combien de temps à faire ça? Alors, en gros, grosso modo, vous êtes parti très vite du co-site extérieur, vous n'êtes pas resté longtemps, enfin pas du co-site, mais des inoculateurs. En gros, je considère que le temps que vous avez passé là, c'est à peu près ce que vous avez passé à réparer. Donc là, vous avez passé 45 minutes à peu près à faire tout ça. Donc, mine de rien, vous bûchez. Hein. Non, c'est pour savoir parce que comme j'ai plein de trucs qui me permettent de récupérer de l'énergie tout le temps. Bah là, pour l'instant, ton énergie, ça va, t'en as perdu 2. Non, j'en ai perdu 6, j'en avais dépensé 2 pour essayer d'ouvrir les caissons Ah oui, c'est vrai. des Gugus. Ah bah là... Du coup, pour ma part, une fois que ce sera fait, je commencerai quand même un peu à m'impatienter parce que moi, je suis quand même très humaniste, bien que venant d'en haut, et donc je pense surtout à la survie de nos compagnons. C'est bien de pouvoir se barrer, ça serait bien d'essayer de choper ce Cyrus et ce double maléfique tu de sais, Barnabé. Il vient de finir de choper des œuvres d'art, il fait « Bon, allez, on va peut-être aller sauver des gens, là, hein, s'il vous plaît Non, mais j'ai écouté. J'ai eu ma bobine de film de 2001 Odyssée de l'espace, et puis j'ai eu ce magnifique tableau. Allez, on y va, on y va. Non, Oui, de je vois Steven ce que tu veux dire. Kubrick. De Steven Kubrick. Du coup, oui, non, mais en fait, une fois que je vois que les gens commencent un petit peu à arrêter ce qu'ils font, je fais bon, par contre, il faudrait quand même réussir à sauver nos compagnons, choper ce Cyrus et ce Barnabé. Ben, cette Cyrus et ce Barnabé. Avec ce que vous m'avez dit, ils cherchaient des infos sur la tour de transmission De la citerne, ouais. et de la citerne. Oui, mais disons que leurs traces ont l'air d'aller Oui. par là. Et Rhea t'a dit de retenir, mais elle a pas dit qui ne pas retenir. Moi, c'est Nemo. Ben, Nemo, oui, c'est Rhea qui t'a dit ça. Oui, non, mais je suis bien d'accord que nous allons peut-être vers un Oui. piège, mais Non, vous comprenez pas. La tour. Pourquoi votre cité volante la voulait? C'est pour communiquer. Rhea, un truc de communication comme ça,
Je pense que ça l'intéresse aussi. Donc, la citerne est peut-être en danger. Oui, non, mais Donc là, il faudrait aller... Ça me brise profondément les coronesses, comme disait mon grand-père. Mais il va falloir qu'on essaye d'ouvrir vite les portes pour partir. Alors que j'ai plein de trucs que je voudrais récupérer ici. Je suis deg. Oui, non, mais de toute façon, nous ne pouvons pas faire grand-chose. La citerne devra se débrouiller seule, mais... Maximilien, Oui. la citerne est en danger. Oui, qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur Caput, avec un overcraft, une armure qui marche pas, une mitrailleuse et des œuvres d'art? Je vais quand même pas leur lancer une bobine de film à la tête. Ce serait très drôle que tu résolves comme ça le conflit israélo-palestinien, ceci dit. Méfiez-vous, j'ai un godard, j'hésiterai pas à l'utiliser. Bonus plus 10 contre les faquins. Omniscient, t'as dit qu'il y avait des inoculateurs? Les inoculateurs, oui, tout à C'est fait. les pods dans lesquels Vous étiez enfermés et les que gens vous faisiez en stase. dedans. Oui, non, mais on Tu peut en peux stocker un. Vous pouvez, alors, tu peux essayer de voir si, avec, en fait, il y en a plusieurs cassés, tu peux voir pour essayer d'avoir les composants pour en réparer. Moi, je vais essayer. Pendant que les autres font leur micmac, vu que j'ai pas fait grand chose en soi. Alors, je vais juste vérifier, c'est quoi? Attends, bouge pas parce que j'ai perdu mon scénario. Je vois effectivement mes deux compagnons martiaux qui font des grands gestes. Mais oui, allons-y. Allons se battre! Là, je pense que l'action de Nemo, c'est comparé à nos 4 actions où on a fait nos recherches, on a fait nos trucs, et que elle aussi, elle fait ses trucs. Ça me fait beaucoup chier parce que moi aussi, je voulais récupérer du matos. Alors, c'est bien les gars, vous voulez partir? La porte de hangar est toujours fermée, vous ne Oui, pouvez mais pas non. passer. Moi C'est pour ce le que coup, je vais pas pour partir. Moi, je vais... en tout cas, avec Bartabé, on a accepté de faire une pause le temps d'avoir du renfort. S'il n'y a pas de renfort, moi, je vais y aller. Et je pense que Bartabé aussi. Fallait me le dire plus tôt. Dans ces cas-là, Al Caput viendra vous aider, forcément. Ah oui, j'ai oublié. Mais c'est pour faire de la violence, monsieur Caput, violence. Toujours de la violence. Mais oui. Suce à la bagarre. Moi, j'ai grandi dans la violence. Comme a dit un certain monsieur Falout, la guerre ne meurt jamais. C'est un peu ça, ouais. Et eux, ils croient vivre dans la violence. Moi, je suis né dedans. J'ai grandi dans la violence. Alors, tu as, Nemo, tu as le choix entre un jet de recyclage en artisanat, soit un jet en machine de robotique. Franchement, monsieur Caput, vous devriez vous cybernétique, lancer dans le donc. slam. Je pense que vous auriez beaucoup de succès. Robotique, du coup. Il faudra au moins 5 succès. Julien, Je rappelle que tu peux demander un coup de main, tu peux dépenser des points de Les autres, spirit- ils sont tous occupés. J'ai pas fini. Tu peux prendre des points de spiritus pour augmenter momentanément tes dés et avoir des dés en plus à lancer. C'est autorisé. J'ai pas beaucoup de spiritus, mais je vais en dépenser un. bon, bah, vu qu'elle me demande rien, bah, dans ce T'es cas-là... occupé. Non, il vient de finir de tout réparer, là, littéralement. Et moi, je fais le truc pendant que lui, il fait son truc. Non. Ce que vous avez pas compris, c'est que vous deux, essayez de se barrer pendant que lui, il réparait, etc. Tu es venu les interrompre, vous avez discuté, donc non, il a... En fait, l'avantage des réparations qu'il avait à faire, elles étaient assez légères, en fait. Il a réussi à trouver très vite les pièces qu'il lui fallait, et ça a pris pas très longtemps. Tu m'as dit combien? 5. 5. Bien. Tu peux noter que il y a les matériaux nécessaires pour littéralement construire un inoculateur. Alors ça demandera un jet de conception et une assez grosse dose d'énergie pour qu'il soit fonctionnel. Mais c'est faisable. Voilà. Par Non, contre, mais- ils sont dans le vaisseau, hein, parce que le truc est assez gros, hein, t'as pas ça sur toi. Bon, bah non, moi j'allais aux portes et je voulais voir comment, pour les ouvrir, s'il faut les alimenter, si c'est mécanique. Alors, vas-y, donc tu vas me faire un jet de cybernétique, pour le coup, en machine. Intelligence cybernétique. Oui, ça fonctionne pour voir si, en gros, soit tu les alimentes, soit machin, comme tu disais. 4 succès. 4 succès, ok. Alors effectivement, le panneau fonctionne. L'alimentation est bien mise, donc ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout juste assez, parce qu'en fait il y a des débris de l'autre côté, tu sais, c'est un peu ensoleillé sous la neige, etc. Parce que la porte elle est fonctionnelle, mais de l'autre côté c'est pas bon. Et il y a tout juste la place pour que tu sortes avec ton overcraft. Voilà. Maintenant vous pouvez sortir comme vous voulez. Vous pouvez aussi encore fouiller si vous souhaitez avant de partir.
Je voulais ça me fait chier, ça me brise profondément parce qu'il y a tellement de trucs que je veux récupérer. Mais il faut y aller, les gars. Et limite, je pleure là. J'ai envie de te dire, c'est toi le pilote, hein. C'est toi qui décide quand est-ce qu'on Oui, non, mais de toute façon, nous, on a annoncé ce qu'on faisait. On va faire de la violence Ouais, moi, sur personnes âgées. Allez, plus de 50 ans. Ils étaient déjà adultes. Hein. Ok. Donc, vous foncez et vous repartez vers la citerne, c'est ça? Non, vous allez où? Ah oui, non, moi je suis. On Moi voulait je suis monter pro Ah non, suivre vous foncez, vous suivez les traces, c'est ça? Ouais, c'est ça, on voulait- de on voulait Barnabé retrouver- Ok, et Cyrus. donc, vous foncez sur les traces de Barnabé et Cyrus, qui remontent vers là où était votre vaisseau, qui a pu. Et ils ont pris notre vaisseau, les salauds. Par contre, vous voyez Pandore qui est groggy par terre. Ah, mais du coup, on va la ramener. Et là, elle se réveille, elle est pas très bien. J'essaie de parler, mais elle a la En fait, langue. je lui mets. Alors, parce que j'ai déjà vu Monsieur Caput essayer de réveiller quelqu'un, et du coup, non. Je vais la réveiller. Non, Monsieur Caput, non. Laissez-moi faire. Et du coup, là, Laissez-moi faire, pendant Monsieur qu'il est en train de me parler, je commence à lui mettre 2 tartes. Mais non, dans mais la justement, bouche. je me mets entre toi et je fais non. Et puis, Et là, il y a une tarte qui part sans faire exprès pour Maximilien. Juste, en attendant, tu peux faire un jet, toi, de ce que tu veux rechercher. Si tu veux chercher des matériaux, c'est recyclage. Tu veux chercher une arme, c'est comme lui. Tu cherches une arme, etc. Plutôt le truc qui serait parfaitement logique avec Nitro, ben, des outils de bonne qualité. Ouais, bah ce sera plutôt un jet de. Conception, peut-être. Oui, conception pour le coup, oui. Pas Conception, dégueu. Ouais, intelligence. conception, intelligence. Par tranche, tu me diras le nombre de succès que tu as et on verra ça ensemble. Je vais être un peu plus pervers, ça va être... tu m'autorises de la déviance, parce que c'est, j'imagine, là où les mecs auraient planqué les meilleurs outils. Oui, vas-y, tu peux essayer, oui. Parce que ça me fait le même nombre de dés, mais c'est un peu plus... c'est dans l'idée, quoi. Ok, par contre, si tu prends déviance, il faudra faire au moins 5 succès, sinon tu trouves rien. Ah, Ah oui, parce que tu cherches un truc caché, donc soit ça a déjà été pillé, soit ça y est. bon, bah j'ai dit un truc. Je vais dépenser de l'énergie pour activer mes yeux. Oui, vas-y. Par contre, tu as le droit d'utiliser tes points, spiritus, etc. Effectivement, il n'y a pas de problème. Je crois que Nemo veut me dire quelque chose. Non, moi je vais juste aller m'asseoir dans le vaisseau en lançant des œillades stressées, entre grosses guillemets, vers l'ascenseur, en guettant toute tentative de contact de la part de Reya pour la bloquer. MJ, le succès critique, c'est... Il faut avoir au moins 2-1. J'ai 2-1 et j'ai que des succès. Ok, donc effectivement, tu as pris déviance, on est d'accord? Oui. Ok. Je vous rassure, c'est pas que pour lui, hein. L'exosquelette est pété aussi. Alors. de la fameuse marque CPT, connue effectivement pour la qualité de ses produits. Alors, tu trouves... je crois que j'ai pas d'outils. Non, j'ai pas ça, c'est pas ça. Si, j'en ai trouvé un. Alors, tu trouves un implant mystérieux, tu vois, dans un espèce de truc qui a l'air d'être formé de nanomachines, mais qui est inactif. C'était vraiment dans un coin, dans une cache, etc. Le truc, c'est que là, tu vas quand même me lancer... Cybernétique? Non, tu vas d'abord me lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tu me lances un des 10. Parce que je sais au moins ce que tu peux avoir. 10. Ok. Tu me notes juste un plan mystérieux. Parce qu'il faudra que tu l'étudies ou que tu essaies de te l'installer. Parce que là, t'as pas le temps de te l'installer. Tu marques page 49 dernier. Je saurai ce que c'est. Du coup, nous sommes avec Pandore et puis donc du coup, il y a eu une action incroyable où Monsieur Caput a essayé de mettre une baffe et Maximilien qui a fait no. D'accord. Intercepté la baffe. Et donc du coup, je fais bon, du coup, Madame Pandore, est-ce que vous pouvez nous aider à réveiller nos compagnons? Si Alors, vous voulez, je vous prête mon outil. est-ce que tu as déjà pris un somnifère et on essaie de te réveiller en plein pendant ton sommeil? Dans la vraie vie, ça t'est déjà arrivé? Non.
Ah bah, je peux te dire, c'est très compliqué de réveiller quelqu'un qui s'est pris un somnifère. Donc, à part si tu fais un jet de médecine, tu pourras pas la réveiller. Bah du coup, non. Alors, je peux te dire, pour avoir pris un somnifère, ils se sont amusés à me taper, ils m'ont pris en vidéo, je ne me suis pas réveillé. Bon bah du coup, Par contre, tu prends les dégâts toujours, donc c'est toi qui vois. je demande à mon outil, du coup, de me donner justement la procédure, ce qui me donnera plus de dés. Mais Vas-y. c'est un jet d'intellect. Médecine, intellect, ouais. Voire sens, ça peut fonctionner si t'as mis en Non, sens. j'ai plus en intellect. Est-ce que moi, je peux encore une fois regarder autour pour retrouver la trace, puisque j'imagine qu'ils ont encore disparu. Ah là, très simple, le vaisseau s'est allumé Ah oui, et d'accord, là, ok. et là, tu le vois pas à l'horizon. D'accord. Bon, dans ce cas-là, je vais faire un... C'était quoi comme lancer pour la réveiller, là Médecine. Médecine. Mm. Tu l'as fait, toi, ou pas Normalement, tu peux agir avant moi, parce que moi, mon outil prend du temps à me donner un conseil. D'accord. Donc Donc, si tu... Difficulté 4. Puissance, ça peut aller. Genre, je la secoue, quoi. Puis, puissance médecine. Ouais. Bah, écoute, là, il y a la médecine douce, il y a la médecine forte. Et moi, c'est la médecine ultra forte. Ah, là, médecine forte. au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, quand il y avait une jambe qui pourrissait, bah, on l'a Non, coupée. mais Bah, là, la scène, elle est incroyable parce que t'as mon ordinateur qui est en mode pour la réveiller, Ne pas la employez secouer. le truc suivant. Et là, je vois, mais tu vas te réveiller, oui, espèce de grosse dinde. Mais moi, mais oui, effectivement, ça va finir comme ça. ça peut aller, quand même. Ah, du coup, toi, c'est 5 succès, pas 4 pour la réveiller. Ah non, mais je lance que 4D. Bah oui, mais. Et tu as des t'as points. 1 et Tu as puis des voilà. points. Point de corpus si tu veux pour puissance plus. Mais 2 points. Je vais en mettre 4. Non, c'est 2 max. 2 max. Ah merde. Non, mais pas de moins. Hein, Par contre, tu lances 2 dés en plus du coup. Hein? Tu lances 2 dés en plus. Oui, oui, Et tu dépenses 2 points de je corpus. dépense 2 points de corpus. Je peux pas en mettre plus. C'est 2 max. Je sais que ça fait rire Monsieur Caput, mais du coup, Max qui rend de. Mais s'il y a 2 Bartabé, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 mois. Hein? Ouais. Ok, mais t'as pas d'échec critique. Non. Ah, tu te rends compte que t'as beau y être de tes fins, mais tu vas très bien. Il se réveille pas, et là, vraiment, son ordinateur lui dit surtout ne pas secouer la personne. Non, Bartabé, arrête de la secouer, il ne faut pas. Et là, tu peux lancer tes dés. Ah, bon, bah, du coup. Alors, sache que si tu as fait genre 3 succès ou 4 succès au lieu de 4, ça se prenait des blessures. Parce que là, tu l'as secoué fort, mais tu sais, t'as quand même essayé de pas trop la. Donc j'ai plutôt bien réussi mon jet. Bah, disons que tu l'as pas blessé. T'as fait pile ce qu'il fallait. Je n'ai que 2 succès, mais un 2 plus, c'était. Enfin, 2 moins, c'était compliqué. Ton petit programme te dit, à moins d'utiliser un... Alors, je vais compter sur un ami qui est fort en physique-chimie, mais tu sais, la molécule qui inhibe l'autre molécule, je sais plus comment ça s'appelle. Un antagoniste. Merci, un antagoniste. À part, enfin, en gros, ça te dit, utiliser la molécule antagoniste pour réveiller la personne en cas d'empoisonnement ou de sédation. Bon, ça suffit les conneries, moi. Bon, ça suffit les conneries. Bartabé, aide-moi, on la prend. Et donc, du coup, je la mets, du coup. Enfin, oui, Monsieur Caput, on va vous commander. Chopez-la. 13 pour 14 en volonté. Ok. Donc, tu as raté. Non, tu as réussi. Ah, 13 pour 14 en volonté Tu as réussi, ok. Tu ne succombes pas au contrôle et non pas de Raya. Tu te rends compte que c'est Scylla qui essaie de te contrôler. Et le sergent de Raya. Comme il voit que qu'il n'y arrive pas, il te dit empêche-les de partir, sabote le véhicule. Non. Tu n'entends que ça. Et ta réponse est dans le vide. Et je crois que Nitro est le seul dans le hangar avec toi. Et il t'entend dire non. Comment ça, non? J'ai encore subi une tentative de piratage. Et donc, tu lui as dit non, c'est ça? Oui. Donc oui, t'as dit non. Oui. Du coup, est-ce que vous avez dit non pour dire oui ou oui pour dire non? Parce que non, je n'ai pas succombé ou non, je n'ai pas été bien. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et il demandait quoi, ce coup-ci? C'est la meilleure fois pour rassurer quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas piraté. De mettre le véhicule hors service. Ah bah non, j'ai passé du temps. Oh bah, non. Bah merde. Oh
Oh, ça serait dommage. Oh là là, j'y ai passé beaucoup de temps et d'énergie et de ressources. Ne fais pas. Bon, je leur en voudrais pas, quoi. Il fait son boulot, il essaye de nous retenir. Bon, du coup, sur ces entrefaits, t'as Maximilien Bartabé et Monsieur Capoute avec Pandore, qui est sur son épaule, qui va vers Nemo et qui fait « Nemo, il nous faut un antagoniste contre le somnifère !» Vite. C'est pour sauver nos J'ai compagnons. ça dans mon matériel. Ah, tu peux crafter ça avec ta chimie, oui, tu peux essayer d'y arriver, oui. Ce sera difficulté du coup 4 pour l'antagoniste du doudou. Oui. Bartabé, est-ce que tu sais où il est parti? Qui? Ton pote. Bah, j'en sais rien, c'est pas mon pote. Mais C'est pour ça que je lui courais mais, après. Monsieur Capoute, maintenant qu'ils ont l'info, ils sont partis vers la citerne. Très probablement. Donc on y va, Non mais, tout de suite. mais non, il faut d'abord sauver nos compagnons. Maximilien, Monsieur Capoute, J'ai la fait que. citerne est en danger. Oh, vos gueules! nos compagnons. J'ai fait que 3, mais j'aimerais savoir si t'es se réveillé naturellement. Elle était pas mortelle, par contre, elle est restée longtemps dans le froid. Oui, donc il faut la réchauffer. Mais surtout, vous avez bien fait de la descendre maintenant parce que vous l'auriez laissée plus longtemps en haut. Elle était morte de. Je sais plus c'est quoi le terme. D'hypothermie. Merci, hypothermie. Du coup, dans ce cas, je vais juste. En gros, ton jet de chimie te dit que. Oh, putain, en plus, c'est le running gag, il te manque un élément. Ouais, c'est ça. Dans ton truc, mais en vrai, Voilà. elle est pas en danger de mort. Je peux pas la réveiller, mais elle mourra pas d'avoir ingéré du somnifère, donc je vais juste la couvrir très très chaudement, genre je lui colle ma doudoune. T'as fait combien ton jet? 3 réussites. Non, je veux tes succès, tes chiffres très précis. 3, 4, 5, 7, 9. Ok, ça marche. Parce que du coup, moi, si je vois ça, j'irai, mais non, mais il nous l'a fait en bon état pour récupérer nos compagnons. Alors là, je conserve que vous êtes tous dans le vaisseau parce que vous essayez de le réparer, etc. C'est à vous de voir ce que vous faites maintenant. Parce que, comprenez, Oui, Orion. Madame Nemo, elle pourrait peut-être éventuellement nous aider à réveiller nos compagnons. Vous n'en étiez pas capable, elle, oui. Je ne retourne C'est pas une en humaine. bas. Mais vous n'êtes pas obligé d'y retourner. Nous ne pouvons pas redescendre, nous avons siphonné l'énergie de l'ascenseur. C'est vrai ce mensonge? Oui, Alors, tu peux faire un jet pour voir si elle te ment. C'est un jet d'empathie, du coup. mais c'est la vérité, c'est ce que tu nous as dit. Je sais, mais le problème, c'est qu'il doute de Oui, toi. Je il suis doute obligé de lui moi, faire faire un mais jet de du dés. coup, Et c'est pour être sûr Non, que mais- moi, je alors, dis pas non, de conneries. c'est juste que, du coup, je ne savais pas si la joueuse mentait ou pas, mais normalement, Maximilien, ayant assisté à ce qui se passait dans le hangar, si elle me le dit et que je l'ai vu, je le remets pas en doute. Alors, le truc, c'est qu'elle a connecté l'énergie pendant que tu cherchais tes œuvres d'art. Donc, non, tu n'as pas vraiment prêté attention. Tu peux douter de sa bonne foi. Tu fais, et c'est un succès. À voir. Aura? Aura, oui. Aura empathie. Quoi qu'il en soit, je couvre Pandore. Pandore. T'as Pandore, Aura, on dirait. Je mets Pandore aux choses et j'essaye de voir si on n'a pas des bouillottes ou des conneries dans le genre dans le Oui. vaisseau. Ça m'étonnerait vu que c'est un truc qui a été Il y a déjà. Enfin, il y a une couverture de survie. Voilà. Ouais, si tu veux. je lui mets une couverture de survie. Et à ce moment, moi, tout de même, c'est Pandore. Pandore, où est Orion? Ah bah, réponds pas, elle est endormie. Hein. C'est vraiment, tu peux essayer de lui parler, mais c'est marrant. Tu as fait au moins un succès? Elle ne t'a pas menti. Non, oui, je m'en doutais. Mais voilà, je te le précise. Bon, bah, du coup, je lui dis, bon, ouvrez les couvertures, je vais la réchauffer, parce que ça, c'est pour. Non, mais c'est. Non, mais. Je vais donner de mon Non, mais- corps, écoutez, non, mais je vais la c'est- sauver. non, normalement, si y a quelqu'un en hypothermie, ça aide d'avoir quelqu'un qui est contre toi et Oui, qui te d'ailleurs, je l'ai déshabillé. Et du coup, je me mettrai. Parce que ses vêtements, ils ont dû prendre l'humidité de la neige et tout. Ah donc, oui. Je l'ai déshabillée Bah, pour la sécher et la mettre pour au le- chaud. Pour le coup, moi, je me mettrai contre elle. Et puis, d'ailleurs, ça sera à double sens parce que je serai vraiment la mort dans l'âme d'abandonner certains de mes compagnons. Et donc, je me renfrognerai dans un mutisme qui n'est pas fréquent avec Maximilien, mais un petit peu mort dans l'âme, quoi. On a abandonné Ça marche. nos compagnons. Ok. Je crois que Maximilien est encore infecté par le doudou, on ne l'entend plus. C'est bien parce que dans tous les cas, là, j'allais te lancer un petit combat de commandement pour savoir ce qu'on allait faire, mais du coup, on va pas le faire. Bref. Est-ce que vous partez, mes chers joueurs, ou pas? Oui.
Bon, ben, est-ce que j'arrive à me diriger pour partir vers la citerne? T'arrives à partir. Tu vas vers la citerne? On va aller vers la citerne directement. Quand vous allez vers la citerne, vous voyez qu'un autre vaisseau rebrousse chemin et va vers là où vous partiez. Vers le tiers du chemin, à peu près.